Vous le savez, le régulateur, c'est quand même une pièce sensible sur les motos Youngtimer des années 90-2000. Il existe maintenant des solutions pour fiabiliser tout ça et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais déjà vous rappeler ce que c'est un régulateur et très vaguement le principe de fonctionnement. On ne va pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il est possible de faire, ce qu'il existe comme solution qui est beaucoup plus fiable. Et vous verrez que c'est quand même une très bonne idée de faire ça. Alors le régulateur, on appelle ça un régulateur, mais c'est un régulateur redresseur. Il récupère la tension qui vient de l'alternateur, qui est en général du 60 volts triphasé. Il la redresse, donc au lieu de faire du plus et du moins alternatif, il fait que du plus. Et ensuite, il la lisse voilà, pour la réguler. Et donc, il nous envoie du 12 volts ou du un petit peu plus, 14 volts, pour réguler la tension et recharger la batterie de la moto. Le principe, c'est le principe tout simple du pont de diode pour ceux qui ont des notions d'électricité. Donc cette tension elle est ensuite écrêtée et puis tout ce qui est en plus, c'est le régulateur qui encaisse tout ça. D'où les problèmes de chauffe, de composants et de vieillissement qui font qu'il y a eu pas mal de pannes sur les motos des années 90. Le régulateur, c'était quand même la pièce un petit peu sensible. Aujourd'hui, il existe une technologie différente des régulateurs, ça s'appelle les régulateurs de type MOSFET. Et c'est quoi? Tout simplement, c'est le principe de fonctionnement qui est différent, les composants sont différents à l'intérieur. Il y a toujours des diodes, mais il y a aussi des transistors. Et tout ce fonctionnement dont on ne va pas rentrer dans les détails permet au régulateur d'être beaucoup plus efficace, de ne plus avoir à chauffer autant que l'ancienne technologie. Donc le régulateur, il chauffe moins, il fournit plus de courant rapidement et il est aussi beaucoup plus fiable, donc c'est tout bénef. Alors évidemment ce n'est pas des régulateurs adaptables que vous trouverez à 20 balles, c'est des régulateurs qui valent quasiment le prix de celui d'origine, mais ça vous évite quand même beaucoup de problèmes. Vous pouvez en trouver des chinoiseries sur différents sites, comme vous pouvez en trouver de fabrication très correcte. J'ai acheté le mien 150 € pour la YBR 250. Voilà, on trouve des adaptables pour moitié prix, mais après, on ne sait pas combien de temps ils peuvent durer. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Donc j'ai choisi la solution là. Pour vous montrer la différence de fonctionnement entre les deux régulateurs, j'ai tout simplement démarré ma moto. J'ai branché le voltmètre pendant 1 minute sur les batteries pour regarder ce qui se passe aux bornes de la batterie. Alors avec le régulateur d'origine, je l'ai laissé tourner la moto 1 minute au ralenti. On voit bien la tension qui est de l'ordre de 13 volts et quelques au ralenti au bout d'1 minute. Au bout d'1 minute, au niveau température, le régulateur est environ à 25-30 degrés, donc tiède, mais pas très chaud. En 1 minute, c'est normal. Et j'ai fait la même chose en remplaçant le régulateur avec le régulateur de type MOSFET. On voit très bien qu'au bout d'1 minute, la tension elle est supérieure aux bandes de la batterie. Le régulateur, même au ralenti, il est déjà plus efficace. Donc la batterie, elle est rechargée plus vite et à une tension plus régulière quand même. Et au bout d'1 minute, au niveau de la température sur les régulateurs, il est totalement froid comme avant de l'avoir monté. Donc il chauffe évidemment beaucoup moins et on voit bien, ne serait-ce qu'en fonctionnement pendant 1 minute au ralenti, qu'il est aussi plus efficace. Comment choisir un régulateur? Il existe plein de sites qui proposent de choisir un régulateur en fonction du modèle de la moto, de l'année, etc. Pour être sûr, ce que je vous conseille, c'est de regarder sur le régulateur qui est sur votre moto les inscriptions qu'il y a dessus. Par exemple, sur la 250 YBR, c'est un SA650D11 et vous tapez cette référence sur internet en écrivant MOSFET derrière et vous trouverez l'adaptable qui est plug and play sans modification de câblage et ça vous permet d'être sûr aussi de la référence parce qu'il y a beaucoup de régulateurs qui peuvent se ressembler et qui peuvent ne pas être les mêmes. Donc faites bien attention à ça. Le régulateur que j'ai monté, il est quasiment plug and play. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un bossage qui n'est pas là sur le nouveau régulateur. J'ai juste mis un écrou qui fait office de cale et voilà, c'est monté. Il n'y a aucune modification par rapport à l'origine et j'ai un système qui est fiable et très simple.
J'espère que cette vidéo a pu vous servir. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont déjà eu un régulateur à remplacer, et j'en ai déjà remplacé plein, j'en connais plein qui l'ont déjà fait, et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont monté des adaptables à 20 balles et puis ça fonctionne. Il y en a qui ont eu de nouveau des problèmes. C'est pas parce que vous achetez un Origin qui va coûter très cher que ça sera beaucoup plus fiable. Par contre, le régulateur de type MOSFET, c'est normalement une technologie avec laquelle vous n'êtes plus embêté. Et pour partir en voyage avec la YBR, je ne prendrai donc pas de régulateur de secours. Voilà.